Je vous salue tous dans le nom glorieux et puissant de notre Rédempteur Jésus-Christ. Je sais que, éparpillés à travers le monde, vous nous suivez en ce moment-ci sur cette étrange faveur mariage. Faveur mariage, c'est pour vous les fiancés. Faveur mariage, c'est pour vous les mariés. Faveur mariage, c'est pour vous qui aspirez demain pouvoir se marier. À la présentation, c'est toujours votre serviteur, le pasteur Kato Chibamba, rien que la grâce. Je crois qu'au bas de notre écran, vous voyez notre numéro contact WhatsApp. C'est le plus 243 281 902 40 07. Alors, aujourd'hui encore, c'est un mercredi béni pour nous tous. Comme d'habitude, nous voulons continuer à parler sur le mariage. J'aime bien cette blague. Hein. Vous savez que les célibataires n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand quelqu'un est marié, il a une assurance, c'est la vie éternelle. Quand je vous dis ça, bien aimé, ne soyez pas scandalisés. C'est par rapport à ce que l'Écriture nous dit, le mystère du mariage, c'est un mystère qui est grand par rapport à Christ et à son Église. J'ai toujours dit, la seule ombre que le Seigneur nous a donnée qui parle du mariage céleste, c'est le mariage charnel. Alors, depuis le mercredi passé, nous avons commencé à parler sur les conflits conjugaux. Les conflits conjugaux, nous voulons aborder la deuxième séance aujourd'hui. J'avais donné le premier type ou la première catégorie des conflits, c'était lié à la sexualité et à la fécondité. Le deuxième type ou alors la deuxième catégorie que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est lié au mauvais caractère de l'un des partenaires. Vous savez, quand quelqu'un est marié, il se sent beaucoup plus à l'aise. Quand quelqu'un est marié, il sent que c'est une nouvelle vie. Sa manière de parler va changer. La manière de marcher va changer. La manière de s'habiller va changer. Et même ses fréquentations vont aussi changer. Donc, si tu es marié et que tu estimes que le mariage c'est un enfer, il faut te poser la question, as-tu vraiment réussi ton mariage? As-tu vraiment fait le bon choix? J'aimerais vous ramener aujourd'hui dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je vais lire seulement une seule référence. Il est dit ceci. Dans Jean chapitre 4, excusez, on a un peu de problème de vision ici. Jean chapitre 4, si nous lisons le verset 10e, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus-Christ est autour du puits. Quand il est autour du puits, il pose une question extrêmement importante à la femme. Il dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, ça, il s'adresse à la femme, hein? Si tu connaissais les dons de Dieu, c'est au contraire toi qui allais demander que les dons de Dieu te donnent de l'eau. Là, je suis en train de résumer Jean chapitre 4, verset 10. Dans la vision du mariage, l'homme est un don pour la femme. Et la femme est un bonheur pour son mari. Lorsque l'homme cesse de jouer le rôle du don, et lorsque la femme cesse également à son tour de jouer le rôle du bonheur, c'est là que les conflits naissent. C'est là que le problème commence. C'est là que on commence à ressentir que la maison commence petit à petit à se transformer à un enfer. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque la maison se transforme à un enfer, on commence à regretter pourquoi on est marié. On commence à regretter pourquoi on a pris tel ou tel autre engagement. On commence à se poser mille et une questions en se disant en fait,
Pourquoi je vis avec lui? Pourquoi je vis avec elle? Alors, j'étais en train de dire que quand chacun cesse de jouer son rôle, alors là, les conflits naissent. J'ai toujours un conseil que j'ai toujours donné aux mariés. Quand je leur dis, en réalité, si tu es un homme, vis-à-vis de ton fiancé, vis-à-vis de ta fiancée, plutôt vis-à-vis de ta femme, si tu es déjà marié, il faudrait que tu joues les 3 rôles. Le premier rôle, il faut que tu sois le père. Il faut que tu sois le père. Le deuxième rôle, il faut que tu sois l'ami de ta fiancée, l'ami de ton épouse. Le troisième rôle, il faut que tu sois le conjoint. Quand tu joues ces 3 rôles-là, tu verras qu'il n'y aura pas de conflit. Mais quand tu ne sais pas jouer les 3 rôles, c'est alors qu'il y a un problème. Alors, quand on ne sait pas jouer les 3 rôles, c'est là qu'est né les conflits. Et c'est là que le problème commence. Alors, j'étais en train de dire que la deuxième catégorie des conflits, c'est lié au caractère de l'un des partenaires. Il faut savoir une chose, frère. Même si tu fais 10 ans de fiançailles, tu n'auras jamais et alors jamais la maîtrise de ton partenaire. Quel que soit le temps que vous ferez. Alors, je demande à notre bien-aimé de nous aider avec la lecture. Lui qui est là-bas. Ok, excusez-nous. Ok, c'est d'accord. Ça va. Nous commençons par... Prenons Romains chapitre 16, verset 19. Romains chapitre 16, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Dans Romains chapitre 16, verset 19. Parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir la maîtrise des conflits, comment on peut les éviter, ou si vous y êtes déjà, comment on peut facilement sortir du conflit. Nous lisons d'abord cette référence-là. Romains chapitre 16, verset 19. Je vous en prie. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Voilà, merci. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, à part la catégorie de la sexualité, la première cause, ici je m'adresse d'abord à ce qui concerne les femmes, la première cause des conflits, c'est lorsque l'homme constate que la femme devient désobéissante. Quand la femme devient désobéissante, l'homme a tendance à prouver que c'est lui qui est l'homme, c'est lui qui est le chef de la femme. L'homme de nature souffre d'un complexe de supériorité. Il n'aime jamais qu'une autre personne se mette sur sa chaise. Et quand la femme devient désobéissante, vous savez, qu'on ne le veuille ou pas, il y aura conflit. L'homme voudra remettre les choses sur les rails et la femme ne voudra pas ça. Regardez, je vous donne l'exemple d'un roi. Je vous avais dit dans la séance passée, on peut être un très bon pasteur, mais un très mauvais mari. Cela ne veut pas dire qu'on peut être un très bon prédicateur, mais un très mauvais mari. On peut être un bon directeur d'entreprise, mais un mauvais mari. Un excellent intercesseur. Une excellente intercesseuse, mais une très mauvaise épouse. Donc, ces choses sont importantes. Je vais chez le roi. Le roi a invité les gens chez lui. Il dit, il faudrait que vous alliez m'appeler ma femme Vati. Et que Vati vienne, je vais la présenter chez mes invités pour que les invités puissent contempler la beauté de Vati. Parce que Vati, c'était une très belle reine. Quand les gens vont appeler Vati, Vati refuse, elle désobéit à l'appel de son mari. Elle dit à ces gens, je ne viens pas.
Dès que le roi a été tenu informé de la réponse de son épouse, et ceux qui étaient là en public, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si la femme du roi se comporte ainsi, demain les nôtres également vont se comporter de la même manière. Il n'y a qu'une seule possibilité, il faut que le roi puisse la répudier. C'est parce qu'on a trouvé dans Vati, dans cet acte-là, de la désobéissance. Quand une femme devient désobéissante, elle devient comme une carie. L'homme ne pourra plus te supporter. Tous les hommes que vous voyez dans les bars ne sont tous pas des soulards. Il y en a qui ont fui leurs femmes dans la maison. Ils n'ont pas où aller. Ils se réfugient dans l'alcool. Que je rentre à la maison dormir une fois pour d'autres. Ma soeur, maman qui me regardait, qui me suivait en ce moment-ci. Il y a lieu qu'on dise que tu as dominé sur ta femme si seulement tu deviens obéissante. Je dois souligner que l'obéissance d'une femme, c'est par rapport à la parole de Dieu. On ne te demande pas d'obéir à l'aveuglette, non. C'est le garde-fou que le Seigneur nous a donné, c'est la parole. Quand une femme est obéissante, hein, elle est vantée par son mari. Elle a de la valeur plus que les perles. Elle a de la valeur plus que les perles. Et son mari aura tendance à parler d'elle. Il y a de ces choses qu'elle ne demandera pas à son mari. Mais de lui-même, hein, il sera obligé de chercher quelque chose. Que puis-je faire pour rendre le cœur de cette femme joyeux? Qu'elle ait un cœur joyeux. Donc, quand on est désobéissante, ça devient une grande source de conflits. Je ne veux pas. Je ne parle pas. Je n'avais pas entendu, mais tu avais entendu quand il t'avait appelé. Donne-moi de l'eau, toi tu appelles l'autre là. Donne-moi de l'eau, toi tu appelles la bonne, tu appelles la petite sœur. La dernière fois que tu as pris soin de ton mari, c'était quand? Prépare-moi les ngaïgaï, c'est ce jour-là que tu vas préparer les pondos. Prépare-moi les misiri, c'est ce jour-là que tu feras, je ne sais pas, le madessou. Donc il y a de ces choses, quand la femme devient désobéissante, que tu ne le veuilles pas, cette maison-là est vouée au conflit. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la paix. Vous savez, je t'exhorte, maman, je t'exhorte, notre bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es avec un homme, il faut glorifier le Seigneur. Il faut le glorifier. Il n'y a que le mari qui a la capacité d'enlever l'opprobre, la honte dans ta vie. Cet homme-là a fait ce travail-là. Je ne parle pas seulement d'un côté, je vais aussi m'adresser très bientôt là aux hommes. Donc, la désobéissance, c'est un facteur de conflit. Il faut absolument que Dieu te fasse grâce et que tu rentres sur le bon chemin et que tu deviennes obéissante. Bien-aimé. Vous savez, quand une femme est désobéissante, elle cesse même d'assumer ses rôles. Elle est prête à priver son mari le lit. Elle ne sait pas faire les petites tâches. Moi, je connais un homme. Chez lui, à la maison, il a 3 domestiques, plus une bonne. Mais il n'accepte jamais que les domestiques ou alors la bonne prépare pour lui. Ça dépend. Mais moi, je pense que c'est un bon conseil. Quels que soient les rangs sociaux qu'on peut atteindre, il faudrait que le mariage puisse préserver certaines valeurs de base. Certaines valeurs de base. Bien aimé dans le Seigneur. Jacob a servi, mais c'est Rebecca qui a préparé. À un certain moment, il faudrait prendre soin de ton mari toi-même. Ce n'est pas de la magie. Non, les femmes de telle province font des fétiches. Non, 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 non. La meilleure façon de gagner le cœur de l'homme, c'est d'abord de le marquer en ce qui concerne ton obéissance. Mais faut-il que toujours cette obéissance soit par rapport à la parole. La Bible nous dit, mieux vaut vivre au coin d'une maison plutôt que de vivre avec une femme querelleuse. Toi, les bruits commencent le matin.
les incompréhensions. Problème sur problème. Problème sur problème. Problème sur problème. Cet homme-là, quand il vivait avec ses sœurs et frères, il ne les tabassait pas. Comment toi, sa femme, il commence à mettre la main sur toi? Comment il peut commencer à te taper? C'est parce qu'il constate que avec toi, ce n'est pas possible de vivre. Tous les hommes, je dis tous les hommes que vous voyez dans les bars, là, dans les terrasses, ils ne fuient pas toujours les embouteillages en attendant je reste ici. Non, 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 non. Il y en a d'autres qui ne prenaient même pas l'alcool avant qu'ils te prennent en mariage. Regarde comment tu as rendu sa vie misérable. On ne sait même pas voir s'il est marié, s'il n'est pas marié. Les vêtements qu'il porte, c'est compliqué. Il se pose une question pour manger. Donc, c'est bizarre. Il sort de la maison, il n'a pas peigné les cheveux. C'est la voisine de là qui lui dit, mais ton oreille, tu n'as pas peigné les cheveux. Comme certaines filles aiment bien appeler les gens. Là, ils n'appellent plus tonton. Hein. C'est ton. Et il faut faire attention avec des filles là du quartier. Quand elles commencent déjà à t'appeler ton mari. Donc, ton c'est dit. Fais attention. Quand ça commence maintenant, ton Georges, fais attention. Toutes ces filles-là qui ne prononcent pas tonton. Et quand toi tu es là, tellement tu es bernier, plutôt plongé dans les incompréhensions, tu ne te rends pas compte que petit à petit, tu es en train d'installer un grand foyer de problèmes dans ta maison. Avant de continuer avec les femmes, laissez-moi un peu prendre aussi les hommes pour qu'on marche ensemble. Quand un homme cesse d'être un don pour sa femme, ça devient un problème très sérieux. Vous savez, les femmes sont faciles à gérer. La plupart des bonnes épouses, elles ne sont pas des matérialistes. Parce que tu te souviens, quand elle t'avait accepté, tu étais dans quelles conditions? Tu avais 3 pantalons, 2 chemises, tu vivais chez ton frère. C'est dans ces conditions-là qu'il t'avait accepté. Elle n'est pas matérialiste. Tout ce que la femme cherche, frère, papa, tout ce que la femme cherche, c'est qu'elle doit être rassurée. Quand tu la rassures, elle est là, elle est patiente, elle attend. Elle sait très bien qu'aujourd'hui, si on n'en a pas, demain on en aura. Si aujourd'hui on n'a pas, demain on en aura. Il ne faut pas faire comme cet homme-là qui était resté à la maison à la chaleur du jour. Lui, il envoie sa femme aller puiser de l'eau à midi, mais lui-même il est resté à la maison. Et quand il va puiser, quand la femme va puiser de l'eau là-bas, c'est là qu'elle a croisé maintenant le mari véritable. Femme, appelle-moi ton mari. En cela tu dis vrai, parce que tu en as eu 5. Même celui que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Vous comprenez bien, mesdames et seigneurs. Donc ces choses sont extrêmement importantes. Ces choses sont extrêmement importantes. Quand tu ne sais pas jouer le rôle du don, quand tu n'es pas un don pour ta femme, ça devient un problème. Ça devient un problème. Quand quelqu'un a un don, on sent de la responsabilité. Parce que là, la parole nous dit quoi? Que les désirs de la femme seront tournés vers qui? Vers son mari. Il ne faudrait quand même pas qu'à un certain moment tu dis à la femme, va chez vous là-bas, va chercher à manger, tu ne seras plus respecté, ça sera maintenant une source de conflit à la maison. Quand tu ne sais pas bien te comporter, ça devient une source de conflit dans ta maison. Tu le mets dans le Seigneur. Les désirs sont tournés vers toi. Comme je l'avais dit autrefois. Quand toi tu achètes ton téléphone, c'est de 800 $. Quand tu achètes pour ta femme, c'est de 50 $. Non, parce que moi je suis l'homme. Mais oui, mais si tu es l'homme, bon, ça va, tu es l'homme, bien sûr. Je le concède, je l'accepte. Mais qu'est-ce qui te pousse à être injuste? Ce n'est pas normal. Quand l'homme ne sait pas remplir sa responsabilité, ça devient une source de conflit. Un homme qui est là trop colérique, il ne sait même pas faire des blagues avec les enfants. Il ne sait même pas jouer un peu avec sa femme, là, un peu des blagues. Très colérique, quand il est là, on l'a même déjà surnommé. Tu ne sais pas, tu as un sobriquet qu'on t'a déjà donné. Les lions.
Ah, les lions en Akouya, les lions à Yé. Les lions est cuisa. Hey, les lions est venu. Hein. On t'appelle les lions, toi tu ne sais pas. Tellement tu es toujours colérique. Abraham a regardé la beauté de sa femme. Il a constaté que Sarah était tellement belle. Au point qu'il disait à tout le monde, non, 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 pour préserver ma vie, on risque de me tuer pour cette femme. C'est ma soeur, c'est ma soeur. Mais un jour, pendant que le roi Abimelech était dans sa maison, il regarde par la fenêtre. Il voit la manière dont Abraham blaguait avec sa femme. Il dit, de telles blagues, ce n'est pas entre frères et sœurs. Ça, ça c'est sa femme. Et il appelle Abraham, il pose la question, non, quand tu es un homme, il faut qu'on sente que tu es un don pour ta femme. Quand la femme ne se sent pas rassurée, ça devient une source de conflit. De nature, elle n'est pas têtue, c'est parce que toi, tu ne la connais pas mieux. Tu n'arrives pas à la maîtriser, tu n'arrives pas à la gérer. Ce n'est pas une mauvaise épouse. La parfaite, dites-moi un peu, vous allez la trouver où une femme parfaite qui n'a pas de défauts. On la trouvera où? Mais quand la femme constate que elle ne se sent pas rassurée, mon frère, hein papa? Quand l'épouse, quand la fiancée ne se sent pas rassurée, ça commence, elle commence à se poser mille et une questions. C'est avec cet homme que je dois vivre toute la vie. Ça pose un problème. Demain, tu crois qu'elle est désobéissante, mais en réalité, elle trouve un caractère qui n'est pas bon en toi. Qu'est-ce qui a dit que c'est toujours toi qui dois avoir raison dans la maison? Non. Pourquoi seulement c'est le point de vue de l'homme qui doit primer? Il peut y arriver. La femme a donné une raison qui est beaucoup plus valable et elle a justifié cela. Toi, tu n'as qu'à appliquer ce qu'elle a dit. N'as-tu pas vu la femme dire à son mari, chasse-moi cet enfant-là? Je ne vous demande pas de chasser les enfants qui sont à la maison. Je donne un exemple public de Sarah. Il est allé consulter l'Éternel et Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui a dit oui. C'est la femme qui a raison. Fais ce qu'elle te demande de faire. Donc, vous comprenez que quand l'homme ne sait pas remplir la mission qu'il a reçue de la part de Dieu, ça devient une source de conflit. Un homme qui ment sa femme, tu n'as pas idée. Quand il est payé, sur le bulletin de paye, comme c'est marqué 700 €, 500 $, 300 $, je ne sais pas combien il touche, il s'arrange de manière à ce que tous les à côté là qu'il obtient là des à côté, la femme ne verra jamais cela. Tu as besoin du bulletin de paye, voici le bulletin de paye. Les restes ne me posent plus de questions. Un homme qui ne sait pas faire de sa femme sa complice, ça pose un problème. Il faudrait que ta femme devienne ton ami intime. Il faudrait que ta femme devienne ta complice. Il faut la protéger, il faut la garder. Elle a certes des défauts. Comme toi, comme moi, nous avons aussi des choses que nos femmes nous reprochent. Mais il ne faudrait pas, bien aimé dans le Seigneur, il ne faudrait surtout pas que, à cause de ces défauts que tu as constatés en elle, tu vas en parler dans tout le monde, chez tout le monde. Ça pose un problème. Comment tu veux parler le mal de ta femme à tout le monde? J'ai 21 ans de mariage. Je n'ai jamais accusé ma femme, même pas une fois chez une autre personne. Même pas une seule fois. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de défauts. Quand tu es un homme et que tu ne rassures pas trop ta femme, même quand tu es en position de faiblesse, ça sera difficile qu'elle supporte le moment des peines. Quand une femme est rassurée, bien aimée dans le Seigneur, quand une femme est rassurée, même quand tu n'as rien, elle accepte de vivre dans ces conditions-là. Elle accepte de vivre dans ces conditions-là, même quand tu n'as rien. Parce que tu la rassures. Alors, parmi les mauvais caractères qu'on trouve chez l'homme aussi, je disais, il y a le mensonge. On peut nous lire Proverbe chapitre 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Donc, quand l'homme devient trop menteur, et que la femme commence à découvrir, elle a découvert pour la première fois, elle a découvert pour la deuxième, la troisième, la quatrième, il y a quelque chose qui va commencer à diminuer en elle, c'est la confiance. Et vous savez très bien que dans un couple, quand il n'y a plus de confiance,
C'est un couple qui est en train de survoler un peu l'air. Proverbe 19, verset 22. Verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Voilà. Donc, quand le prédicateur, quand Proverbe nous dit, mieux vaut d'ailleurs vivre avec un pauvre plutôt qu'un homme riche mais menteur. Ce qui fera que ta femme soit heureuse, ce n'est pas les millions que tu lui donnes. Ce ne sont pas les bijoux que tu lui donnes. Ce qui fera d'elle qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle sente qu'elle vit avec un don à la maison. Qu'elle vit avec un don à la maison. Oh, vous savez, il y a des petites choses, hein? Il y a des petites choses par lesquelles on reconnaît que cet homme-là respecte même sa femme. S'il vous plaît, je peux avoir de l'eau à boire? Merci, j'avais bien mangé. Ah chérie, aujourd'hui tu es bien habillée. Comment toi tu ne sais même pas faire des compliments à ta femme? Et quand c'est le voisin qui le fait, tu deviens jaloux, tu fais une crise de jalousie. Pourquoi tu as la kionengwana? Pourquoi tu sais que maman l'a dit kitoko? Mais comment toi tu ne le sais pas? Toi tu n'as pas de bouche. Comment toi tu ne peux pas le faire? Même des petits compliments, comment ça n'existe pas? Quand tu as ma tété, que tu parles avec ton épouse, c'est alors que tu lui dis que non, je suis à Yolo. Quand tu es, je ne sais pas, à Paris 12e, c'est alors que tu dis à ta femme, non, je suis à Paris 8e. Tu es à Namur, tu dis non, je suis à Nancy. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu es, je ne sais pas, à Bloemfontein, tu dis non, non, je suis à Cape Town. Quand la femme découvre que tu la mens trop, il y a une crise de confiance qui va diminuer et tu auras comme l'impression que c'est une femme qui n'obéit pas. Mais tu l'as mis dans des conditions telles qu'elle ne peut pas être heureuse avec toi. Moi, j'ai vu dans une province ici de la République démocratique du Congo, dans une province, j'ai vu un homme riche, connu dans toute la province, ayant un grand commerçant. Mais il y a eu des problèmes dans son foyer. Sa femme commençait à sortir avec son chauffeur. Pourquoi? Parce que cet homme-là croyait que c'est l'argent qui fait le bonheur du mariage. Ce n'est toujours pas l'argent. Il faut être attentionné avec la femme. Quand elle est souffrante, il faut qu'elle sente qu'elle a un secours, elle a un soutien. Quand elle a des problèmes dans sa famille, il faut qu'elle sente que toi, son mari, tu es là. Il faut aimer la femme. C'est ça le travail que Dieu a demandé à l'homme. C'est d'aimer la femme. Il faut l'aimer. Et l'aimer de tout ton cœur. Et tu verras comme conséquence, tu auras même la facilité à donner à ta femme. Ce n'est pas normal. Il est vrai que j'ai toujours interdit aux jeunes sœurs fiancées que quand tu as trouvé un frère qui veut t'épouser, il ne faudrait pas croire que ces frères-là deviennent le sponsor de ta vie. Comme on en voit souvent dans certaines grandes villes ici en Afrique. Quelqu'un qui dit non, moi je n'aime pas ce garçon-là parce qu'il ne me donne pas l'argent. Aïe, ça qui est comme sponsor, aïe aussi ça passe à la famille Nabinon. Et le travail de tes parents là, qui a dit que le travail de tes parents là est fini? Aussi longtemps que cet homme-là ne t'a pas encore épousé. Vous comprenez? Mais quand il y a l'amour, frère, même si je dis, ça ne faut pas dire rien, pasteur, mais quand il y a l'amour, il faut qu'il y ait quand même des petits cadeaux. Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Je m'adresse également à ceux qui sont mariés, qui sont dans le mariage. Pourquoi il y a des conflits? C'est quand la femme constate que mon mari touche un peu, mais un peu là qu'il touche, moi je n'en bénéficie jamais. Quand tu as pris cette femme-là, sache une chose. Elle est bénie, mais sa famille aussi doit trouver grâce derrière toi. Mais ce n'est que normal. Si tu crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé seul, tu ne seras pas sauvé seul. Le principe est que tu seras sauvé toi et ta famille. Mais lui aussi a crié à l'ombre du Seigneur Jésus-Christ qui est le mari. C'est normal que sa famille aussi a bénéficié. Où est le problème dans tout ça? Donc, la plupart des conflits que nous vivons,
Ici, vous allez constater que je n'ai pas donné les origines à caractère spirituel. Je suis en train de parler seulement par rapport à l'aspect comportemental. J'ai vu beaucoup de conflits qui étaient faciles à résoudre. J'ai eu la grâce d'encadrer des centaines de couples pour leur mariage. J'ai beaucoup lu à travers la vie des autres en ce qui concerne le mariage. J'ai compris que c'est facile à résoudre le problème. Du moins, je suis en train de dire pour moi, pour cette tranche d'aujourd'hui, quels sont les problèmes que vous avez dans votre foyer? Quelles sont les difficultés de cohabitation que vous rencontrez dans votre fiançailles? Que si vous avez un homme de Dieu avec vous, prenez contact avec lui, qu'il vous aide, au lieu de laisser la maison s'enflammer, continuer à s'enflammer comme ça. Mais si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous aider, prenez aussi contact avec nous. Notre numéro de contact, c'est le plus 243 81 902 40 07. Plus 243 81 902 40 07, c'est le pasteur Kato, c'est notre numéro WhatsApp. Donc vous voyez que la vie ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre l'enfer sur la terre. Votre maison ne doit pas continuer à fonctionner comme ça. Alors, la semaine prochaine, nous rentrerons encore sur les aspects spirituels pour voir qu'est-ce qui peut pousser un homme à se comporter comme ça, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se comporter comme ça, sur base de l'aspect spirituel. J'ai béni tous les couples fiancés. J'ai béni tous les couples mariés qui ont suivi avec nous ces messages. J'ai pris que Dieu vous aide. Aujourd'hui, j'aime parler encore comme j'avais dit le dimanche. J'aime vous pousser à vous réconcilier. Il faudrait que vous puissiez vivre la paix. Ce n'est pas normal que deux personnes qui dorment sur un même lit partagent le même drap, parfois même le même oreiller, mais qui ne se parlent pas. Ce n'est pas normal. Que la paix du Seigneur soit dans votre foyer. Que Dieu vous aide. Quand une maison est enflammée par des conflits, la bénédiction n'y entre pas. Tu te poses la question comment ces fiancés-là n'arrivent pas à t'épouser. Mais avec tous ces conflits, la bénédiction ne vient pas. Il faut que deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse les bénir. Il faut savoir se supporter. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le mariage, ce n'est pas pour les gamins. C'est pour les gens qui ont atteint une certaine maturité. Voilà, ça n'est fini aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le mercredi de la semaine prochaine. Le numéro que nous avons donné, c'est notre numéro contact WhatsApp. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, écrivez-nous, faites des messages audio. Nous répondons à toutes les questions sans problème. Que Dieu vous bénisse et que votre maison, votre foyer, votre projet de mariage soit comblé de la grâce de Dieu et que demain soit différent d'hier. Selon qu'il est dit dans la parole de Dieu, si les jours passés étaient des jours de pleurs et de grincements de dents, les jours à venir seront des jours de joie. Que Dieu bénisse tous les couples et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci. Bye.